Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo FinOps, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui on va voir le service BigQuery de Google et les différents leviers qu'on peut avoir pour optimiser ses coûts. Alors, BigQuery est un service de Big Data qui a été développé par Google à partir de 2010 et c'est un service qui permet de traiter de manière homogène des tableaux de données qui peuvent aller de quelques gigaoctets à plusieurs pétaoctets avec des performances très homogènes. Alors le service propose principalement deux sous-services, un service de stockage et un service de traitement de données. Chaque service a ses propres unités d'œuvre et ses propres moyens d'optimisation. Le service de stockage a deux modes de facturation. Vous pouvez être facturé au gigaoctet sur du stockage actif ou facturé sur du stockage inactif. L'impact coût est d'ordre de 50% sur le stockage inactif. Il n'y a pas de vrai moyen de contrôler quel type de stockage vous utilisez. C'est Google qui basculera les données sur du stockage actif ou sur du stockage inactif en fonction de la mise à jour des données. Les données qui sont inactives depuis 90 jours, c'est-à-dire qui n'ont pas subi de modification, passeront automatiquement sur du stockage inactif et donc bénéficieront d'un stockage 50% moins cher. Pour pouvoir bénéficier au maximum et maximiser la surface de données à moindre coût, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de travailler le partitionnement des données pour éviter les mises à jour de partitions plus anciennes à part des nouvelles données. En ce qui concerne la capacité de traitement, Google facture principalement du traitement à l'usage sur les requêtes. Et donc concrètement, Google va facturer pour chaque gigaoctet de données qui sera lu pour traiter la requête un certain montant. Donc si on veut réduire les coûts sur la capacité de traitement, on a trois moyens à notre disposition. Le premier, c'est de réduire le nombre de lignes qu'on va lire pour traiter la requête. Le deuxième, c'est de réduire le nombre de colonnes qu'on va lire pour traiter la requête. Et le troisième moyen, ce serait de réduire le nombre de requêtes qu'on va faire sur les données pour éviter de les relire plusieurs fois dans le temps. Donc pour réduire le nombre de lignes, le principal moyen qu'on a à notre disposition, c'est de partitionner les données. Ça veut dire qu'on va choisir une des colonnes de la table, qui est généralement une colonne de date de la donnée, et on va demander à Google de partitionner les données sur cette colonne-là et de dire que physiquement, les données seront séparées par date. Ça veut dire qu'après, une fois qu'on va faire une requête qui tient compte de cette colonne-là, Google va pouvoir aller lire uniquement les partitions qui sont concernées par notre requête et éviter d'aller lire plus de données que nécessaire dans le traitement de la requête. C'est un moyen très efficace d'améliorer à la fois les performances et les coûts de traitement de la requête. C'est pas transparent, ça nécessite d'adapter le schéma et d'adapter les requêtes pour tirer parti du partitionnement. Ensuite, le deuxième moyen, c'est de lire moins de colonnes. Donc pour cela, on va éviter de faire des requêtes qui font des select étoiles qui sont certainement un peu plus faciles à écrire, mais qui du coup vont aller lire vraiment beaucoup plus de données que nécessaire. Et on va explicitement, systématiquement, écrire nos requêtes en spécifiant les colonnes dont on a besoin, que ce soit pour des conditions de filtrage ou pour des résultats finaux. Et enfin, le troisième moyen qu'on a à notre disposition pour lire moins de données, c'est d'exécuter moins de requêtes. Et donc, dans cette optique-là, on va travailler selon les systèmes qui ont besoin de faire des requêtes et les utilisateurs. On va travailler au maximum sur des systèmes de cache, sur des systèmes de pré-traitement pour alimenter d'autres types de bases de données qui seraient moins consommateurs, et éviter de revenir chercher des données à la source sur le BigQuery pour limiter les volumétries qui seront traitées par BigQuery. Voilà, donc ça c'est le mode de fonctionnement principal et le plus utilisé du service. Donc concrètement, derrière, dans ce mode-là, Google va approvisionner des slots de traitement à la demande en fonction des besoins de la requête. Et donc il y a une mécanique d'autoscaling sur le provisioning des slots de traitement qui fait que vous avez toujours la capacité requise pour traiter la requête. En parallèle, Google propose un deuxième mode d'achat de ces slots de traitement qui consiste à provisionner une capacité fixe de slots de traitement. Donc dans ce mode-là, on n'est plus dans un mode d'autoscale facturé au gigaoctet, mais on est dans un mode de réservation de slots de traitement sur une durée prédéterminée. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que la capacité est limitée, et donc une grosse requête qui aurait besoin de beaucoup de slots va durer plus longtemps, puisqu'elle va s'exécuter sur moins de slots en parallèle, mais c'est étalé dans la durée. Pour pouvoir faire ce mode d'achat et bénéficier d'une remise associée à cette capacité de traitement, ça implique quelques contraintes dans la gestion de la capacité de traitement. La première chose, c'est que les slots s'achètent par des lots de 100, donc on a besoin quand même d'une certaine capacité simultanée pour pouvoir en tirer parti. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des engagements de durée minimum qui sont au minimum d'une minute, qui fait qu'on a besoin de s'assurer que la capacité sera pleinement utilisée pendant une durée significative pour pouvoir maximiser le rendement de l'achat de capacité.
La dernière contrainte, c'est que c'est un choix qui se fait à l'échelle du projet, et donc l'ensemble du projet tournera sur de la capacité réservée, ou l'ensemble du projet tournera sur de la capacité on demand, mais on ne pourra pas choisir requête par requête quel est le type de capacité qui est utilisé. Le principal cas d'usage de ce bot d'achat, ce sera pour regrouper des jobs quotidiens qu'on va regrouper sur un même créneau horaire pour tirer parti au maximum d'une grosse puissance de calcul nécessaire sur un créneau maîtrisé en termes de durée. Et puis ce sera sûrement des jobs qui ne seront pas impactés par l'allongement possible de la durée de traitement comparé à des jobs interactifs qui seraient lancés par des utilisateurs en journée. Pour superviser les usages et faire de l'optimisation continue, que ce soit sur les requêtes, que ce soit sur les modes d'achat, Google met à disposition une table qui s'appelle Information Schema, qui contient tout un tas de vues qui permettent de consulter l'historique des requêtes, les utilisateurs, d'avoir des statistiques sur le traitement, sur les partitions utilisées, et donc vous avez la possibilité soit de faire du reporting sur les usages, soit éventuellement de la consulter en temps réel pour faire de l'alerting en cas par exemple de surutilisation du service par un des utilisateurs de manière anormale. Voilà, donc c'était les principaux leviers d'action qu'on a sur le service BigQuery. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur le FinOps, et d'ici là, consommez smart.